Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleuses invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti. Waouh, ça y est, ça fait déjà 2 mois que mon livre Audacieuse devient l'héroïne de ta vie s'est élancé dans le monde. Il a été immédiatement en rupture de stock éditeur et il reste encore quelques exemplaires chez la Fnac et chez Amazon pour le moment, jusqu'à la rupture totale et il faudra réimprimer des exemplaires. Donc je voulais simplement dire un immense merci pour cet accueil. C'est juste un rêve éveillé. J'avoue que parfois j'ai encore du mal à réaliser qu'Audacieuse est venue au monde et touche des milliers d'âmes. Et pas qu'un peu, quoi. Chaque jour, je reçois des retours. Vraiment. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un témoignage, un message privé ou un email qui m'explique en fait à quel point Audacieuse les transperce, les remue ou permet de s'élancer toujours plus loin dans l'audace et en dehors de leur zone de confort. Et à chaque fois, c'est un vrai cadeau pour moi. Je pense que je ne pourrai jamais m'en lasser. Le fait que la personne qui m'envoie son témoignage, son avis, son retour, elle prend le temps de le faire, ce précieux temps dont on a tendance à manquer dans notre société actuelle. Donc je ne prendrai jamais ça pour acquis et c'est vraiment un vrai cadeau que je reçois à chaque fois. Alors si jamais tu ne t'es pas encore lancé avec Audacieuse et que tu ne sais même pas en fait ce que raconte ce livre, ce qu'il apporte, sache que ce n'est vraiment pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un simple livre de développement personnel et spirituel. C'est un véritable road trip à l'intérieur de toi-même. Tu deviens en fait une véritable exploratrice à travers les lignes de mon livre. Tu deviens une actrice de ton cheminement. Et j'ai une approche qui invite vraiment à découvrir que toutes les réponses ont toujours été au cœur de toi-même. Et je t'invite également à expérimenter. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans le monde du développement personnel. Très souvent, on reste beaucoup sur la théorie, mais moi, j'ai vraiment envie que tu expérimentes, que tu explores, que tu incarnes en fait l'audacieuse que tu es. Donc ce livre, il part à ta rencontre, littéralement. Déjà, dès le départ, il y a un quiz avec des résultats et des conseils personnalisés qui sont à retrouver à chaque fin de partie du livre. Ça, justement, c'est mon petit côté exploratrice. J'adore récupérer des pièces de puzzle et je pense que tu es comme moi. Donc, dans ces résultats, dans ces conseils, il va y avoir vraiment des choses qui vont résonner en toi et qui vont te permettre d'être toujours plus aligné dans ton cheminement. À chaque fin de chapitre, tu vas avoir des leçons universelles pour éveiller ton âme à ce qu'elle a oublié, mais qu'elle a toujours su. Tu vas avoir des exercices pratiques pour avancer dans ton voyage
et tes explorations intérieures. Tu pourras d'ailleurs tenir un journal de bord, ça c'est vraiment très recommandé parce que c'est juste incroyable tout ce que tu vas noter dans ce journal quand tu vas le relire à la fin de ton aventure ou peut-être quelques mois après, tu n'en reviendras pas. Il va y avoir des choses que tu ne comprendras qu'après coup et aussi des choses qui vont te paraître complètement folles tellement tu vas évoluer rapidement à travers ce road trip à l'intérieur de toi-même qu'Audacieuse t'invite à faire. Et comme j'avais envie de faire de cette lecture un véritable road trip, une véritable expérience, à chaque fin de partie, tu as une méditation guidée qui va te permettre d'incarner pleinement les clés de chaque chapitre et d'avancer vers ce voyage unique qui transformera ta vie. Ces méditations guidées, elles sont audio grâce à un flashcode et c'est moi qui te guiderai. Donc on pourra même méditer ensemble à travers ton voyage. Je propose également une playlist pour t'accompagner. Donc n'hésite pas à tester de lire Audacieuse en écoutant ces playlists. Ça transforme sincèrement l'expérience. Et avec tout ça, à travers les pages d'Audacieuse, il y a des illustrations qui permettent en fait de créer un véritable univers graphique pour ce merveilleux road trip. Donc c'est vraiment une expérience à part entière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un livre de développement personnel où je te propose simplement des théories et des expériences. Je te partage certains moments forts de ma vie, donc prépare-toi à des confidences et à comprendre au plus profond de toi que tu n'as jamais été seul. Alors, si tu te sens quelque peu déconnecté de toi-même, que tu as l'impression que ta vie manque de sens, que tu te trouves à un carrefour dans ta vie, ou alors que tu te sens pétrifié à l'idée de sortir de ta zone de confort, que tu ressens le besoin de te libérer de tes croyances limitantes et de prendre confiance en toi, de redevenir ta priorité en fait, tout simplement. Si tu souhaites te connecter à ton âme et t'aligner à ta mission de vie, ce livre est pour toi. Et tout prendra sens au fil des pages. Bref, si tu t'es déjà lancé avec Audacieuse, j'espère que m'avoir écouté, expliqué ce que j'avais envie que tu vives comme expérience te permettra d'avoir une perspective peut-être différente de celle que tu as actuellement. Et j'espère que ça aura résonné très fort dans ton cœur. Parce que je l'ai vraiment créé avec amour, avec toute mon âme. Et voilà, je pourrais en parler encore longtemps. Mais justement, parlons de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ça fait déjà 2 mois, comme je disais, qu'Audacieuse est sortie. Et durant ces 2 derniers mois, je suis partie 1 mois en road trip dans le sud-ouest de la France. Et j'ai pu vivre des moments juste magiques parce qu'il y avait une mini tournée de dédicaces qui a eu lieu avant que l'été ne commence réellement et que tout le monde soit à la plage et n'ait pas envie d'aller se rendre dans une librairie. Donc, en tant qu'audacieuse, j'avais envie de rendre mes conférences vraiment magiques et intimistes. J'avais pas envie de faire une conférence où je me tiens debout, les gens sont assis et je suis un petit peu comme un professeur qui parle en fait face à des personnes qui sont assises. J'avais vraiment envie, quand je visualisais ces moments-là, je me voyais toujours assise en cercle avec les audacieuses présentes à la conférence. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Ok, je suis là pour transmettre un savoir, guider vers une reconnexion à soi, mais j'aime beaucoup que l'on soit tous sur la même longueur d'onde, tous sur le même pied d'égalité. Et donc, c'était une conférence que j'ai voulu, donc assise, tous en cercle. C'était en fait un cercle d'âmes audacieuses. Et pendant ces conférences, j'ai expliqué un petit peu mon vécu et transmis des clés pour co-créer avec l'univers, pour apprendre à co-créer avec l'univers. Et il y a eu des moments méditatifs au sein même de la conférence. Donc c'était presque une espèce de mini-retraite à ce moment-là. Et ça a été reçu avec tant d'amour et ça a tellement résonné dans le cœur des audacieuses présentes
que je suis vraiment contente de m'être écoutée et d'avoir pu créer ce moment unique à l'image de l'audacieuse que je suis. Et les moments de dédicace juste après le cercle, c'était très précieux. Pouvoir se retrouver en tête à tête avec certaines audacieuses qui me suivent depuis très longtemps sur les réseaux, ou alors avec certaines clientes qui se sont déplacées pour qu'on se rencontre et pour que je puisse dédicacer leurs livres. C'était... J'ai pas les mots. J'ai vraiment... J'ai encore du mal à réaliser, quoi. En tout cas, c'était vraiment... Ouais, magique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et si je devais résumer cette expérience, je dirais magie, bien sûr, euh, amour inconditionnel, audace, road trip, émotion. Ah, il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, beaucoup de joie, il y a eu des rires. Ah, c'était vraiment juste une expérience exceptionnelle. Et ces expériences, en plus, elles ont eu lieu dans des endroits que je vous conseille à toutes, si vous êtes bien sûr de cette ville ou alors que vous y êtes de passage. Il y a eu l'échoppe de Merlan à Castres, Mintaka Co à Toulouse et la librairie Pégase à Bordeaux. Ce sont des lieux magiques où la bienveillance est vraiment présente et où on s'y sent bien, quoi, comme à la maison. Donc n'hésitez surtout pas à vous rendre dans ces lieux si vous savez que vous allez y passer. Ou alors si vous habitez dans les villes justement que j'ai citées. Et durant ce road trip qui était donc mêlé à cette mini tournée de dédicaces qui continuera donc à la rentrée, il y avait aussi tout simplement un temps de vacances, un temps où j'ai vraiment coupé en fait avec Future Dreams et où on s'est retrouvés avec Warren sur les routes, direction l'océan, pour profiter de la nature et des vibrations du bassin d'Arcachon, qui est juste merveilleux. Et on a également été à un festival de musique. Donc on a rencontré beaucoup de monde sur la route. Il y a eu énormément de moments de joie et de rire. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir prendre ce temps, se détacher de son entreprise en fait, de son métier, pour revenir en fait très 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 proche ou alors carrément fusionner avec son enfant intérieur. Et pendant cette fameuse fusion avec mon enfant intérieur, mon âme était en pleine transmutation, elle l'est toujours d'ailleurs. Et c'est très marrant parce que je pense que je serai toujours surprise à quel point la vie est fascinante. Parce que je pensais que cette année, après toutes les transformations ultra intenses que j'ai vécues ces dernières années, je pensais que cette année allait être plus calme. Mais non, en fait, toutes les années, je me dis ça. Mais ce n'est jamais le cas. Et je me fais toujours prendre par surprise. Je vous parlerai bien évidemment dans un prochain épisode d'une décision que j'ai prise qui a changé énormément de choses dans ma vie et qui participe grandement à cette transformation que je suis en train de vivre. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est que je suis en train de revivre le road trip d'Audacieuse. La préparation au voyage, le fait de prendre la route, de prendre soin de soi sur la route et cette fameuse rencontre, cette fameuse destination à laquelle on ne s'attend pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est grandiose et je décide de lâcher prise en fait et de me laisser porter vers la prochaine aventure qui m'attend parce que je sais déjà que je me prépare en fait au meilleur comme je vous explique dans Audacieuse. Donc oui, j'avais des plans pour les mois à venir et ces plans tombent à l'eau pour le moment parce qu'en fait j'ai pas envie, j'ai plus envie, j'ai changé d'avis et ça, il y a encore quelques années, ça aurait été très compliqué pour moi
Parce que je suis quelqu'un qui a été dans l'excès au niveau de l'organisation et de la structure. Et pour moi, ne pas agir en fonction des plans que j'avais déterminés, c'était un échec. Et en fait, je comprends tout simplement, au fil des années, encore heureux, que, comme je vous l'explique très souvent, je le répète au moins une fois, je pense, par épisode de podcast, qu'on est des êtres cycliques, en fait. Et que c'est tellement important de s'écouter et d'être en alignement avec ce que notre âme désire profondément. Et mon âme, ce qu'elle désire profondément, c'est expérimenter, mais surtout pour elle-même pour le moment. J'avais prévu de créer quelque chose de nouveau pour le mois de septembre ou d'octobre. Peut-être que finalement ça verra le jour, je ne sais pas. Mais pour le moment, je sais que je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas envie en fait de travailler sur ce projet. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment d'approfondir ma relation à moi-même et d'expérimenter beaucoup de choses pour moi-même dans un premier temps, pour bien évidemment être capable de les transmettre ensuite. Donc vraiment approfondir et ancrer tout ce qu'il se passe en moi. Ne plus m'éparpiller. Là, actuellement, je suis une formation qui est en train de transformer de la plus belle des manières possibles ma façon d'accompagner. Donc, je pense, l'une des choses dans lesquelles je prends le plus de joie actuellement, en fait, à côté, bien évidemment, des coachings que j'ai en ce moment, le mastermind, les coachings à la rencontre de soi et les quelques audacieuses qui sont en coaching personnalisé, mindset et marketing. À côté de ces coachings dans lesquels je trouve énormément de joie, la chose qui m'anime le plus, c'est la formation que je suis en train de suivre. Et tellement... euh, je suis tellement contente de m'être lancée. Je vous en parlerai bien évidemment dans un autre épisode. Et à côté de ça également, l'étude du Human Design et de l'astrologie. Et ce sera tout. J'ai vraiment envie d'approfondir. C'est le mot-clé, je pense, des semaines ou des mois à venir. On verra pendant combien de temps je vais rester dans ce mood d'être, en fait. Être, expérimenter. Ne plus faire, ne plus produire, ne plus créer. Pas de pression. Juste profiter et expérimenter. En fait, je me sens apprentie ces derniers temps. Et voilà, rien que de dire ce mot, je pense que ouais, c'est là comme ça en live que j'ai cette révélation. Mais c'est vraiment ça. Je me sens telle une apprentie. Une apprentie qui se découvre de nouveaux trésors. Ça n'en finit jamais. C'est pour ça que soyez toujours prête à en découvrir toujours plus sur vous-même parce que ça n'en finira jamais. Et sur la magie de la vie, vraiment quoi. Quand je me plonge dans mes formations en astro, en human design et la dernière formation que j'ai commencée en avril, je me rends compte que la vie est magique et qu'il y aura toujours des surprises et des nouvelles choses en fait à découvrir. Et du coup, alors effectivement, il y avait ce petit message que j'avais envie de vous transmettre là comme ça spontanément. Mais pourquoi je vous partage tout ça? Je vous partage tout ça pour vous aider à déculpabiliser si jamais vous aviez des plans qui ne correspondent plus aujourd'hui à ce que vous avez vraiment envie de faire. N'hésitez pas à les mettre entre parenthèses et à faire ce que vous avez vraiment envie de faire à l'instant T. Il n'y a rien de plus percutant, de plus impactant dans une vie quand on s'autorise à écouter son cœur, à écouter son âme en fait, à laisser notre cœur être notre boussole intérieure parce que qu'on soit entrepreneur ou pas, quand on est aligné avec ce que l'on aime faire, on rayonne. On rayonne différemment et on crée en fait une énergie en nous qui nous porte si loin. Donc, autorisez-vous à être, à vous écouter et à improviser, à modifier vos plans et à vivre en fait la vie telle l'aventure qu'elle est réellement quoi, mais en prendre conscience. Je pense que c'était vraiment la quintessence du message que j'avais envie de vous transmettre à travers cet épisode de podcast.
avec bien évidemment le fait que j'avais envie de partager avec vous la joie qui m'habite à travers l'expérience de la publication d'Audacieuse et de tous les voyages que vivent les milliers d'audacieuses qui se sont lancées avec le livre. Et vous dévoiler un petit peu aussi le behind the scene. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'avais envie de conclure sur un petit moment méditatif, donc une méditation guidée, que je vous invite à vivre afin de toujours plus intégrer le fait que l'on a le droit de modifier nos plans, qu'on a le droit d'être, qu'on a le droit de s'écouter. Donc c'est parti. Et je t'invite à fermer les yeux pour te retrouver et te reconnecter à toi à travers ta respiration. Inspire. Expire. N'hésite pas à faire bouger ton corps pour faire circuler l'énergie en toi, tout en respirant en pleine conscience. Prends le temps de célébrer tout ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Les révélations qui ont pu venir à toi, les coups de flip qui permettent parfois de déconstruire certaines idées reçues pour reconstruire plus alignées. Cette création d'espace où tu n'as pas forcément construit quelque chose de tangible, mais où les choses se sont mises en place en toi, sans que ce soit forcément conscient, sans que tu puisses mettre des mots dessus. Prends le temps de célébrer la fleur qui s'épanouit. Cette fleur qui te représente. Peu importe si tu te sens prête ou pas. Parfois, ça peut prendre au dépourvu. On peut se dire que c'est pas le moment. Mais et si tu te laissais porter? Et si fleurir, ça ne voulait pas forcément dire construire et savoir exactement où on va? Et si fleurir, ça voulait dire s'amuser, profiter et jouer, explorer, s'aventurer. Tout ça dans le but d'être aligné, mais sans avoir les réponses, sans pouvoir dire l'alignement, c'est ça. Savoir jouer entre avoir un objectif et vivre son intention. Savoir se détacher, se réinventer chaque jour que le soleil se lève, se poser une simple question. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et ensuite, te laisser porter. Être plus dans le ressenti et non dans la réflexion. Retrouver ton âme d'enfant. Expérimenter, bidouiller, prendre des notes, enquêter. Rechercher l'harmonie comme on joue d'un instrument qu'on ne connaît pas. Essayer. Ne pas avoir peur. S'amuser est la clé. Ressentir. Revenir à cette connexion. À tes sensations. C'est ce que je t'invite à explorer cet été. Oser être. Oser jouer. Oser expérimenter. Prends le temps de te connecter à ta respiration et de ressentir tes pieds bien ancrés dans le sol. Sens-toi plus que jamais connecté, ancré plus que jamais. Laisse-toi vivre. Donne-toi cette autorisation. Connecte-toi au battement de ton cœur. Ce cœur qui bat fort. Ce cœur qui vit.
Sens-toi connecté à cette pulsion de vie qui t'anime chaque jour. Et laisse-toi être chaque jour. Rapproche-toi toujours plus de ton essence. Sois toujours plus aligné. Connecte-toi à cette pulsion de vie. Connecte-toi à chaque cellule de ton corps. Chaque cellule qui communique avec toi pour t'enseigner ton alignement. Cet alignement qui te rend magnétique. Fais-toi confiance. Danse avec la vie. Co-crée dans la joie, dans le lâcher-prise, dans l'être. Et prépare-toi au meilleur. Tu mérites le meilleur. Sache que si tu souhaites retrouver cette méditation guidée du premier coup au cœur de cet épisode, elle commence à 21 minutes. Donc voilà, maintenant tu as l'information et tu pourras revenir te connecter à mes mots pour vivre ce moment d'introspection. À très vite pour un nouvel épisode des âmes audacieuses.